Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S1113 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 11 décembre 2025. Pierre-Marie, je te le rappelle, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien recompris la Pas de consigne? problème, c'était bon. Alors on y va. Première question qui nous vient de notre cher Yvon Chaud. Est-ce qu'il vaut mieux sous-exposer pour avoir plus d'informations dans l'image? Non, il ne faut pas mieux sous-exposer, il faut exposer de façon à ne pas surexposer. Et est-ce qu'il y a de vrais progrès qui ont été faits sur les appareils récents? Parce qu'à une époque, je me souviens de certains modèles de réflexe, par exemple, ou chez Canon, où on disait par défaut, on va sous-exposer de base parce que c'est pas très équilibré. Il y a des tendances, alors c'est-à-dire que les marques jouent un petit peu aussi avec les capacités de leurs appareils. Quand ils savent que la dynamique de leur capteur n'est pas quand la dynamique de leur capteur n'est pas forcément très importante, ils vont avoir tendance à sous-exposer pour justement ne pas surexposer certaines zones de l'image et pouvoir artificiellement récupérer dans le JPEG qu'ils vont traiter derrière en choisissant des paramètres qui remontent un peu les ombres. Mais dans l'ensemble, maintenant, les marques sont plus homogènes. Les capteurs ont vraiment progressé et les marques ont un rendu proche au niveau de l'exposition. Hmm. Deuxième question, qui nous vient de Exodus Picture. Comment assurer une constance de rendu niveau exposition sur une série d'images dans le même contexte de reportage? Là, c'est le plus compliqué des paramètres. Là. La constance, il faut déjà être très très attentif à son exposition, donc plutôt privilégier un mode d'exposition manuel, semi-automatique ou manuel, l'idéal étant le manuel, et de travailler vraiment, vraiment, oui, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de travailler en manuel et de laisser partir un petit peu les ISO qui vont un petit peu jouer sur l'exposition, quitte à rattraper et à donner les décalages d'homogénéité en post-traitement. Même si le JPEG, même en JPEG, on peut déjà, en exposant correctement, on peut déjà corriger en sur ou en sous-exposant légèrement de façon à obtenir une série cohérente de son sujet. Un pose-mètre, ça aurait du sens en 2025. C'est Konica qui avait relancé pas mal de modèles il y a quelques années. Oui et non. C'est vrai que on se retrouve un peu avec un pose-mètre comme dans la situation du mode d'exposition manuel. Moi, je privilégie le mode d'exposition manuel. On règle ce qu'on pense être, on peut faire des essais, puisque si on a un petit peu de temps, on peut repérer un peu, viser des zones différentes de ce que l'on va prendre après en photo, regarder un petit peu les paramètres que ça donne, et puis essayer de faire une espèce de valeur moyenne de tout cela pour obtenir la bonne exposition. Mais un pose-mètre, non, parce que lui, il va travailler de façon générale, donc il va faussement te faire partir sur un sujet décalé, quoi. Et la transition avec la troisième question est toute trouvée, puisqu'elle nous vient de Martha Mig, qui se demande, avec une cellule externe, est-ce qu'il vaut mieux mesurer la lumière incidente ou la lumière réfléchie? Alors, la lumière incidente permet d'avoir vraiment la lumière qui expose le sujet, c'est-à-dire que la lumière qui tombe sur le sujet, qu'elle soit solaire, qu'elle soit par une lumière continue, par un flash, par n'importe quel sujet. Donc là, si on travaille en mesure incidente, on aura vraiment la valeur d'exposition qu'il faut donner à la zone en face de laquelle on est, indépendamment donc de la couleur du sujet, de tout ce qu'on veut, de la robe de la mariée. On aura donc la valeur d'exposition qu'il faut donner. Ça, c'est l'avantage de la mesure incidente. L'inconvénient, c'est que là encore, c'est une façon générale de travailler. Donc, elle va privilégier l'endroit visé à cet endroit-là. Donc après, on peut avoir besoin d'avoir une exposition qui soit pas celle donnée par le pose-mètre à cet endroit-là, puisque... Puis il faut pouvoir y aller aussi. Déjà, il faut déjà pouvoir y aller. Après, on peut très bien travailler... Avec un assistant, tu as raison. Oui, ou au-dessus de son épaule, puisque la lumière incidente, si elle vient de loin, si c'est la lumière du solaire, elle vient de suffisamment loin pour travailler. Après, la lumière réfléchie, le problème, c'est que c'est lié à au facteur de réflexion du sujet. Donc là, ça induit là aussi des erreurs. Le blanc va surexposer, on travaille les appareils photo travaillent en lumière réfléchie. Donc, par contre, le pose-mètre
n'a pas l'intelligence de l'appareil photo pour pouvoir corriger ces écarts par rapport à une valeur moyenne. Il faut donc que soit on les corrige soi-même, enfin que soit on les corrige. Donc en travaillant en lumière réfléchie, il faut après interpréter les valeurs données pour les sur ou sous-corriger pour avoir le rendu que l'on souhaite. Parfait. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Pierre-Marie, si tu devais te contenter d'un seul mode de prise de vue jusqu'à la fin, ce serait lequel et pourquoi? Bah, je pense que je peux pas choisir autre chose que le mode M, hein. Ouais, j'en étais sûr. j'en ai C'était tellement- pas assez clivant comme question. J'en ai tellement parlé pendant l'émission que non, Il est bien celui-là parce qu'il te permet de toucher à tout finalement. c'est ça, c'est le plus simple. C'est- C'est vraiment celui qui permet mais après, de toute façon, on s'adapte. C'est aussi ça les joies de tous ces automatismes, c'est que selon les cas, on peut faire de la photo posée, on prend son temps, on fait un paysage. Donc là, on est. Mais des fois, on se retrouve face à un reportage où il faut réagir vite. Je sais pas, moi, le gamin qui est sur la balançoire, le petit reportage, n'importe quoi, il faut réagir vite. Et là, un automatisme rend quand même des services. Bon, merci Pierre-Marie.